Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo sur la prise en main de la plateforme CamDoDev. Il est question aujourd'hui de vous montrer comment est-ce que vous pouvez poser votre problème sur la plateforme à l'attention des autres élèves inscrits et des professeurs et encadreurs éventuellement inscrits. Il sera question d'autre part pour nous de vous montrer comment est-ce que vous pouvez réagir face à un problème ou alors à une solution proposée par un élève ou alors par un autre professeur inscrit sur la plateforme. Sans toutefois tarder, allons rapidement à ce dont il est question aujourd'hui. Juste en haut, à côté du logo, vous avez votre nom d'utilisateur. À côté du nom d'utilisateur, vous avez trois traits verts. Vous cliquez sur ces trois traits verts et vous choisissez Forum. Lorsque vous avez choisi Forum, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs forums sur la plateforme. Il y a un forum sur la culture et la civilisation camerounaise, il y a un forum sur l'insertion professionnelle, il y a un forum sur les questions générales et il y a un forum sur la remise à niveau académique. C'est ce forum qui devrait vous intéresser actuellement. Et lorsque vous cliquez sur remise à niveau académique, vous allez vous rendre compte que dans la remise à niveau académique, il y a deux sous-forums. Il y a un sous-forum sur l'enseignement général et il y a un sous-forum sur l'enseignement technique. Éventuellement, nous sommes en train de travailler sur un autre sous-forum sur l'enseignement anglophone, parce que eux aussi ils devraient pouvoir travailler sur la plateforme CamDoDev. Bon, maintenant, avec cette formation, nous allons poser un problème sur le forum dans la rubrique enseignement général. Lorsque nous allons dans cette rubrique, nous nous rendons compte qu'il y a déjà deux problèmes qui ont été posés. Il y a un problème sur la résolution d'une équation et il y a un problème sur la capitale du Cameroun qui a été posé. Ok, posons aussi notre problème. Nous cliquons juste sur nouveau sujet. Au niveau de nouveau sujet, nous mettons le nom de notre sujet. Résolution. Ce que nous allons faire, c'est mettre en place un problème sur la résolution d'une épreuve. Résolution d'une épreuve de mathématiques. Ok. N'oubliez pas de mettre toujours la classe. Mettez la classe lorsque vous posez votre problème de premier D. Ok. Résolution d'une épreuve de mathématiques de premier D. Là, ici, si vous pouvez écrire votre problème entièrement, vous l'écrivez ici. Et si vous ne pouvez pas écrire votre problème entièrement, vous allez uploader l'épreuve en question. Là, ici, je veux qu'on m'aide à traiter mon épreuve de mathématiques et je veux qu'on m'aide à traiter l'exercice 1. Je ne comprends pas très bien. Ok, je ne comprends pas très bien l'exercice 1 et l'exercice 3. Bon, maintenant, je vais devoir poster l'épreuve en question. Je passe sur choisir un fichier. Je vais aller dans mon téléphone. Dans mon téléphone, je vais choisir le fichier en question. Moi, mon fichier est dans téléchargement. TD mathématiques. Ok, là, j'ai choisi mon épreuve. Si vous n'avez pas très bien vu, je pars dans téléchargement. Là, j'ai plusieurs fichiers dans mon téléphone et je vais choisir le fichier qui m'intéresse. Là, TD mathématiques. Ok. Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs fichiers. Là, vous avez ajouté un autre fichier. Et une fois que cela est fait, vous pouvez vous abonner à ce fil de discussion. Vous abonner à ce fil de discussion, c'est que s'il y a une interaction concernant ce problème, vous êtes automatiquement notifié par mail. Cet email que vous avez proposé lorsque vous créez votre compte. Donc, il faut toujours s'abonner au fil de discussion pour que chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une résolution, chaque fois qu'il y a une interaction ou une communication vis-à-vis de votre problème, vous soyez notifié automatiquement. Et vous pouvez aussi ajouter un sondage. Lorsque vous avez, le sondage ici, c'est quoi? Vous pouvez peut-être mettre comme nom du sondage, est-ce que l'épreuve est intéressante? Vous pouvez peut-être poser un sondage sur le fait que l'épreuve soit intéressante ou pas. Bon, en ce qui concerne le sondage, nous n'allons pas en parler maintenant. Nous allons faire un tutoriel bien après sur l'importance du sondage.
Une fois que vous avez cliqué sur envoyer, votre problème sera chargé et envoyé à d'autres élèves. Là maintenant, vous voyez que votre problème a été posé. Là, j'ai posé le problème en mon nom, Steven Ganso. Mon nom d'utilisateur, c'est Steven Ganso. Et vous voyez là, je ne comprends pas très bien les exercices 1 et 3. Fichier téléversé, vous avez votre fichier que vous avez téléversé. Donc, votre problème a déjà été envoyé. Bon, maintenant, une fois que votre problème est envoyé, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez réagir à un problème qui a été posé sur la plateforme CambioDev. Vous voyez là que lorsque vous avez envoyé votre problème, il apparaît un bouton réponse. N'importe qui arrive sur la plateforme va voir le bouton réponse et pourra répondre à votre problème. Là, nous allons cliquer sur répondre. Bon, réponse autant pour moi. Lorsque vous cliquez sur réponse, un champ s'ouvre pour que vous puissiez répondre au problème qui a été posé. Ok. Là, je vais répondre en disant que laissez-moi chercher. Là, je suppose que ce n'est pas moi qui ai posé le problème et que je suis en train de répondre au problème qui a été posé par un autre élève. Il est bien, il n'est pas exclu que vous pouvez répondre à votre propre problème. Donc, vous pouvez poser un problème, après vous trouvez la résolution et vous venez répondre pour que ça puisse aider d'autres élèves. Là, je vais dire laissez-moi chercher. Et une fois que je dis laissez-moi chercher, je vais envoyer. Ok, là, j'ai répondu à votre problème. Vous voyez là, votre problème est au-dessus. Résolution d'une épreuve de mathématiques. Là, vous avez posé votre problème et je suis venu répondre. Maintenant, j'ai dit laissez-moi chercher. Je vais aller chercher et si je reviens, qu'il y a d'autres réponses, d'autres élèves qui ont répondu au problème et votre message est loin en haut, j'ai envie de répondre à votre message précis. Je n'ai qu'à venir sur votre message, je passe sur citation. Lorsque je clique citation, votre problème est mis en citation et je peux maintenant proposer ma solution à moi. Je vais dire voici ma solution. Et lorsque je dis voici ma solution, je filme ma solution à moi. J'ai traité l'épreuve sur des formats. Je filme ces formats et je vais aller là pour uploader les formats en question. Là, je suppose par exemple que voici le problème que j'ai posé, voici ma solution à moi. Je peux ajouter, puisque ma résolution va prendre plusieurs formats probablement, je peux ajouter autre chose. Je viens encore là dans téléchargement. Supposons que ce logo soit une solution que je propose. Je clique là, j'ajoute. Je peux encore ajouter autre chose, même si j'ai traité l'épreuve en question sur 10 formats, je peux uploader les 10 formats. Ok. Là, nous allons directement envoyer notre problème. Donc, nous allons poser le problème. On va cliquer sur envoyer. Vous voyez donc que vous avez la possibilité d'envoyer autant de fichiers que possible. J'ai posé un problème, vous avez traité le problème vous a pris 50 formats. Vous avez la possibilité de répondre à mon problème en m'envoyant les 50 formats. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur envoyer. Et lorsque vous cliquez sur envoyer, vous allez remarquer que votre solution a été envoyée. C'est simple et pratique. Vous voyez là, une personne a posé un problème. Vous avez répondu à son problème. Je ne comprends pas très bien l'exercice 1 et 3. Voici ma solution. Vous répondez au problème et c'est pratique. Une fois qu'un professeur arrive sur la plateforme, il peut liker votre problème pour dire que le problème a été résolu, votre réponse, autant pour moi, pour dire que votre réponse est juste. Ou alors, il peut désapprouver pour dire que votre réponse est fausse. Et une fois qu'il désapprouve, il doit donner la résolution, la solution concrète, la proposition la plus vraie possible. Ok. Là, il était question pour nous de vous montrer comment est-ce que vous pouvez soit poser un problème ou alors résoudre le problème d'un de vos camarades sur la plateforme. L'objectif est atteint. Alors, merci et à la prochaine pour la prochaine vidéo.